saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom mes bien-aimés de Dieu qui écoutent l'émission Saveur divine. Gloire à Dieu qui nous fait arriver au milieu de cette semaine. Je vous propose de commencer notre méditation par ces quelques mots que nous trouvons dans 2 Chroniques 32. Ce sont des paroles d'encouragement. Vous savez, chers amis, il arrive que nous nous sentons vraiment à plat. Il arrive que devant l'épreuve, tu as l'impression que Satan est très fort. Alors, l'ennemi vient aussi te murmurer dans l'oreille que tu ne t'en sortiras pas. Il te donne vraiment des idées noires et tu perds l'espoir parfois devant l'épreuve, devant la souffrance, devant la douleur, devant la déception, devant la tristesse, devant la maladie. Tu peux te dire que c'est tellement compliqué. Mais aujourd'hui, je viens te dire que tu dois vraiment avoir courage. Fortifions-nous, chers amis. Fortifions-nous au travers les paroles que nous allons lire dans 2 Chroniques 32, à partir du verset 7. Il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Alléluia, mes bien-aimés de Dieu. Comme je l'ai dit au début, devant cette maladie qui t'accable, devant la tristesse qui a été causée par un proche, devant tout ce que le diable amène pour t'accabler, pour te faire peur, pour te dire qu'il n'y a plus d'espoir, regarde-le en face et dis-lui que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Oui, chers amis, des fois nous avons l'impression que le diable et tous ses anges sont vraiment déchaînés contre nous. Alors, aujourd'hui, que cette parole nous fortifie. Ne craignons point et ne soyons point effrayés devant les épreuves qui nous accablent. Ne soyons plus effrayés devant la multitude des déceptions que tu as traversées. Non, dis-toi que l'Éternel est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Dis-toi que celui qui est avec toi est plus fort que le diable. Alors, fortifions-nous, chers amis, car l'Éternel est notre Dieu et c'est lui qui combat pour nous. Puisqu'il combat pour nous, la victoire est assurée. Alléluia. Soyez bénis, chers amis. Maintenant, nous allons passer à l'autre partie, le thème de la semaine. Hier, je vous ai dit qu'il y avait deux avantages que j'ai cités hier. Il était plus avantageux pour nous que Jésus retourne dans la gloire céleste parce qu'il a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur. Alléluia. C'est lui qui nous console, c'est lui justement qui nous fortifie. Comme je viens de vous dire, le Saint-Esprit viendra te parler. Le Saint-Esprit utilisera plusieurs moyens pour te consoler, pour te fortifier. Autre chose, hier j'ai dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est retourné dans la gloire céleste, il nous a laissé l'autorité, alléluia, l'autorité sur la maladie, l'autorité contre le péché, l'autorité, chers amis. C'est grâce à son autorité que j'arrive
à vous partager tout ce que je vous donne du lundi au vendredi. Autrement dit, je ne serai pas. Sans son autorité, vraiment, je suis rien. Merci Seigneur, merci Jésus-Christ pour ton autorité. Un troisième avantage que je vous donne aujourd'hui, et je termine sur celui-là, il était plus avantageux que Jésus retourne dans la gloire céleste auprès du Père, parce que il est allé nous préparer une place. Alléluia! Ça me réjouit de savoir que Jésus-Christ nous a préparé une très belle place au ciel. Lisons Jean 14. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mon frère, ma sœur, j'ai constaté que, en tout cas ici en Belgique et ailleurs dans la culture occidentale, la notion de vacances, aller en vacances sous un pays ensoleillé, c'est quelque chose de magnifique. Pendant toute l'année, on travaille, on essaie de mettre de côté, de faire les économies. Il y en a qui vraiment pour rien au monde ne pourront jamais rater le moment d'aller en vacances. Lorsque les finances le permettent, c'est merveilleux. C'est vraiment un moment de qualité, un moment génial de se retrouver dans un lieu paisible et profiter du repos, aller en vacances avec sa famille. Vraiment, le moment de vacances, tout le monde rêve de ça. D'ailleurs, lorsque les gens sont en vacances, ils sont très fiers. Alors, ils envoient souvent des photos pour partager, pour montrer le lieu de vacances où ils se trouvent. Tout ça, c'est bien. Je voudrais vous dire une chose. Les enfants de Dieu, ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, nous savons qu'ici sur terre, nous sommes de passage. Nous ne sommes que de pèlerins. Nous sommes en transit. Il y a un pays agréable que Jésus-Christ nous a préparé. Il y a un pays qui est vraiment plus précieux que le lieu de vacances où vous rêvez d'aller. Mais bien-aimés de Dieu, la place que Jésus nous a préparée au ciel, c'est un lieu de vacances éternelles. Là-bas, Jésus-Christ essuiera toute larme de nos yeux. Là-bas, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de maladies incurables. Là-bas, ça sera vraiment un moment de joie. On sera dans une louange éternelle. Alléluia. Je prie que nous puissions vraiment tous aller là-bas dans ces vacances éternelles, que rien au monde ne te fasse rater cette place que Jésus nous a préparée là au ciel, près du Père Céleste. Je termine sur cela et je continuerai cette réflexion demain, si Dieu le veut. Passez une excellente journée, soyez bénis et continuons à préparons-nous à ces vacances que Jésus-Christ nous réserve. Oui, il faut aussi s'y préparer. Mes bien-aimés de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment fortifiés par ces quelques paroles que je vous ai partagées. Amen.